P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Lundi 25 septembre, bonsoir et bienvenue dans votre 15 infos, voici les titres. Et qui dit 25 septembre, dit journée mondiale du rêve, l'EHPAD de Sermaises-les-Bains tentait d'exaucer les désirs de ses résidents aujourd'hui. Ce week-end se tenait la première édition du tournoi de roller hockey des Grands Ducs, un événement régional autour d'une discipline peu connue. Et hier se tenait l'élection d'un tiers des membres siégeant au Sénat. Clémentine Coppola est sur notre plateau pour faire le point sur ces élections sénatoriales. Donc aujourd'hui se tenait la journée mondiale du rêve. À cette occasion, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de Sermaises-les-Bains dans la Marne avait mis les petits plats dans les grands avec le désir que les résidents laissent aller leurs rêves. Un reportage de Louis Large. Ce lundi, c'est la journée mondiale du rêve. Et l'EHPAD de Sermaises-les-Bains a marqué le coup. Le thème retenu cette année est « Cultiver les rêves ». L'occasion pour la résidence Sarmatia de recueillir les souhaits de ses résidents et organiser un lâcher de ballons. Bien sûr, j'ai ajouté donc l'adresse, le numéro de téléphone donc de la maison de retraite pour ensuite, si jamais le rêve est recueilli par là, tout près de Sermaises ou plus loin de Sermaises, qu'on puisse nous contacter et puis peut-être essayer que le rêve se réalise. La journée mondiale du rêve se base sur 3 piliers. La créativité, la collaboration et la contribution. Créée en 2012, elle mobilise près de 70 millions de personnes chaque année dans le monde et aujourd'hui, ils sont plus de 30 à participer au sein de cet établissement. Il a fallu que je cherche beaucoup pour les rêves parce que je rêve. J'ai quand même 96 ans. Alors, je rêve quelquefois ou je rêve pas. Mon rêve, c'était pour mes arrière-petites-filles, qu'elles soient heureuses. J'allais pas en noter plein. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Une chose est sûre, chaque résident espère que son ballon soit recueilli pour peut-être voir son rêve devenir réalité. Chacun a bien compris que tout commence par un rêve. Le club des Ducs de Bar organise depuis 2 ans la soirée des Ducs, dont les gains sont reversés à la Ligue contre le cancer. Pour cette nouvelle saison, un nouvel événement voit le jour, le tournoi amical des Grands Ducs. Retour en image sur cette première édition, Loïs Large et Nicolas Fontaine. Les Ducs de Bar ont organisé ce week-end leur premier tournoi de roller hockey à Béonne. Plusieurs équipes de la région qui évoluent en compétition ou non étaient réunies pour disputer des matchs amicaux et commencer cette nouvelle saison sur une note chaleureuse et détendue. Un sport peu connu mais qui compte tout de même près de 16 000 licenciés en France et qui gagne en popularité au fil des années. C'est un week-end où on regroupe 5 équipes, 6 équipes qui viennent de Nancy, Nevers, Châlons, Vitry. Donc c'est des équipes qu'on connaît puisque la région, on la connaît vraiment par le championnat. Et c'est une journée qui recoupe la partie compétition et loisirs, que ce soit filles ou garçons. Donc c'est vraiment ouvert à tous qui veulent passer un bon moment ce week-end. Créé il y a plus de 20 ans, le club des Ducs de Bar a été affilié en 2018 à la fédération omnisport de la SPTT Bar-le-Duc. Depuis 4 ans, l'équipe senior se redynamise et se compose de sportifs qui sont à la fois joueurs et coachs. L'équipe évolue aujourd'hui en National 4, une belle progression pour le club. C'est à la fois un challenge et un plaisir et ce qu'on veut, c'est faire plaisir nous, faire plaisir aux équipes qui viennent pour jouer, se rencontrer de façon aussi un peu plus détendue qu'en compétition nationale où il y a une pression autre. Voilà. C'est créer du lien et puis permettre aussi justement aux joueurs qui sont à un niveau plus loisir et pas compétition nationale d'avoir l'occasion d'expérimenter et de se mettre sur le terrain dans des vraies conditions avec des arbitres, un public et tout le tintouin. Ce sont les Sliders de Vitry-le-François qui ont remporté cette première édition contre les Lady Boys de Nancy. Les Ducs de Bar terminent quant à eux à la 5e place. Prochain rendez-vous attendu le 4 mai 2024 pour la 3e édition de la soirée des Ducs.
Et ce dimanche, c'était les élections sénatoriales. Au total, ce sont 42 départements qui étaient concernés par le vote. Bonsoir Clémentine, vous êtes sur notre plateau pour nous expliquer cela. Bonsoir Antoine, alors oui, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. D'abord, il faut comprendre à quoi sert le Sénat et ce que représente cette élection. Voici une explication d'Agathe Poulet. Cette année, 45 départements étaient concernés par le renouvellement des 170 sièges du Sénat. Des élections qui se sont faites à 80% à la proportionnelle contre 20% au scrutin majoritaire. Au total, 95 sénateurs ont été réélus avec 75 nouveaux mandataires votés par les grands électeurs, à savoir les élus départementaux et municipaux. Ce renouvellement, qui a lieu tous les 3 ans, est composé de 64% d'hommes et de 36% de femmes. On constate que l'hémicycle actuel est principalement dominé par la droite, avec 216 sièges devant la gauche, qui en compte 129. Au lendemain des élections, la droite et le centre confortent leur majorité au Sénat. Même si les élections sénatoriales sont moins suivies par la population que d'autres élections comme celle des présidentielles, elles restent du moins essentielles pour le bon fonctionnement politique. Pour rappel, le Sénat est l'une des 2 chambres qui forment le Parlement. Les 348 sénateurs examinent et votent les lois. Ils assurent aussi un rôle de contre-pouvoir en contrôlant le gouvernement ou encore en évaluant les politiques publiques. Élus au suffrage universel indirect pour un mandat de 6 ans, les 170 sénateurs et sénatrices prendront leurs fonctions ce lundi 2 octobre dans l'hémicycle du Sénat. Et alors cette année, la Haute-Marne, la Marne et la Meuse étaient concernés par le vote de cette nouvelle série de sénateurs. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas appelé à voter pour cette élection. Ce sont seulement les grands électeurs, des maires, des conseillers régionaux, municipaux ou encore départementaux, mais aussi d'autres sénateurs. Pour eux, le vote est obligatoire. Alors petite complexité, il existe 2 modes de scrutin en fonction du nombre de sénateurs à élire par département. C'est ça. Alors 791 grands électeurs étaient appelés aux urnes en Haute-Marne pour un scrutin majoritaire à 2 tours. Dans ce département, il n'y a que 2 sénateurs à élire, alors les électeurs votent pour un candidat et son suppléant. En Haute-Marne, c'est Anne-Marie Nédélec et Bruno Sido qui ont été élus avec chacun 48% et 33% des voix. Et Anne-Marie Nédélec notamment, qui est la première femme à être élue sénatrice dans le département de la Haute-Marne. Qu'en est-il pour le département de la Meuse ? Même schéma pour la Meuse, où 900 grands électeurs ont élu Franck Menonville au premier tour à plus de 77% des voix et Jocelyne Antoine à 42% au second tour. Et elle aussi d'ailleurs devient la première femme à être élue sénatrice dans son département. Alors pour la Marne, c'est un vote au scrutin proportionnel cette fois-ci. C'est ça. Alors en Marne, c'est 1600 grands électeurs qui ont pris part au vote. Et ici, le mode de scrutin est un petit peu différent. Dans le département qui élise 3 sièges de sénateurs ou plus, l'élection se déroule à la proportionnelle. Les candidats se présentent sur des listes de 5 personnes en respectant une alternance hommes et femmes. Cette année, la liste d'Union de la droite et du centre remporte 2 sièges avec Christian Bruyenne et Anne Romani. Le candidat de la liste Horizon, Cédric Chevalier, est lui aussi élu sénateur. Et ces nouveaux sénateurs prendront leurs fonctions au sein de l'hémicycle le 2 octobre prochain. Merci Clémentine. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Demain avec l'info, rendez-vous avec Agathe Poulet dans le 15 Info. Tout de suite, vos prévisions météo. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.